Il est 10h presque 5 minutes sur Algéchien 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Nous sommes ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et puis au micro Nella Bekralas pour vous accompagner jusqu'à 11h. Nous parlons ce matin du paiement électronique. Comme vous le savez, les commerçants ont l'obligation depuis le 1er janvier d'assurer à leurs clients et consommateurs donc un mode de paiement électronique et cela dans une stratégie des pouvoirs publics visant à généraliser le e-payment et à assurer l'inclusion financière. Et toujours dans cet objectif, comme vous le savez, le paiement par mobile a fait aussi son entrée depuis peu comme solution favorisant et encourageant le e-payment. Nous ferons évidemment le point au cours de cette émission sur cette stratégie. Nous parlerons également de la sécurité de ce système de e-payment et de ses capacités en compagnie de nos invités. Madame Wahiba Zaknoun, sous-directrice au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Monsieur Aboubakr Belloul, chef de division du groupement d'intérêt économique de la monétique au ministère des Finances. Monsieur Kamel Medjaha, directeur de la formation à Algérie Post. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin au paiement électronique, au e-payment si vous voulez, en compagnie de nos invités à qui nous souhaitons également la bienvenue. Madame Wahiba Zaknoun, sous-directrice au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci monsieur, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Kamel Medjaha, directeur de la formation à Algérie Post. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur Aboubakr Belloul, chef de division du groupement d'intérêt économique de la monétique qui dépend du ministère des Finances. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous également. Alors, nous parlons ce matin, donc je le disais, du paiement électronique, l'obligation aux commerçants de mettre à la disposition du consommateur des TPE, des terminaux de paiement électronique a été énoncé plutôt dans la loi de finances de 2018. Un délai supplémentaire avait été accordé aux opérateurs pour se conformer. Aujourd'hui, l'obligation est bien effective sur le terrain. Madame Zaknoun. Oui, donc bonjour à tous nos auditeurs de la chaîne 3 et puis bonjour à nos invités et vous m'excusez pour cette voix qui a l'habitude d'être plus agréable. Donc effectivement madame Nahla, pour le paiement électronique, avant d'entamer les discussions concernant le paiement électronique, d'abord qu'est-ce qu'un paiement électronique? Donc en vue de la réglementation et de la législation en vigueur, un paiement électronique est tout instrument permettant à son titulaire d'effectuer un paiement donc de proximité ou à distance à travers un système électronique. Donc pour analyser ou décortiquer cette définition, donc nous avons l'instrument qui est le compte bancaire ou postal du consommateur et un autre compte aussi du commerçant. Le deuxième élément, c'est de proximité ou à distance. Donc, ça nous renseigne sur les types de moyens de paiement disponibles. Donc, c'est soit via un dispositif ou un terminal de paiement électronique ou un QR code. On va étaler ceci durant l'émission. Et aussi à distance, donc via les plateformes de paiement. Le troisième élément est le système électronique. Donc, il y a un montant qui va être transféré d'un compte à un autre compte et ce chemin-là est le système électronique. Voilà un petit peu juste pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un paiement électronique. Donc, et avant donc de parler peut-être de l'obligation, c'est vrai que l'obligation est effective, comme vous l'avez dit, donc en application de l'article 113 de la loi de finances pour l'année 2024, il est donc désormais obligatoire à toute agent économique de mettre à la disposition des consommateurs à sa demande un moyen de paiement électronique donc pour lui permettre d'effectuer ou bien de payer le montant de ses achats par leur carte électronique. Ah, oui. Alors quels sont les avantages justement? On en parle depuis quelque temps. J'imagine qu'il y a une contrepartie pour ces commerçants qui vont donc se conformer à cette réglementation. Est-ce qu'il y a des avantages justement à le faire pour ceux
qui nous écoutent, qui n'ont pas peut-être fait Oui, tout encore à fait, Madame Nahla. Donc, réglages qu'il c'est faut. vrai que l'obligation est là, mais face à cette obligation aussi, il y a énormément d'avantages. Donc, sur le plan déjà personnel ou sur le plan de l'économie nationale, ne serait-ce que je vais citer déjà, le paiement électronique facilite énormément la vie du consommateur. Donc, ça limite déjà les déplacements. C'est vrai que nous sommes au nord de l'Algérie, mais il faut voir aussi les régions du sud où se déplacer à un bureau de poste ou à une banque nécessite énormément de temps et d'efforts. Le paiement électronique est là justement pour faciliter, pour essayer de régler toutes les factures sans se déplacer. Il limite aussi les risques liés au vol d'argent. Il limite aussi les risques liés aux faux billets. Et ne serait-ce que ces trois arguments nous laissent vraiment le choix d'adopter ces moyens de paiement. Pour l'économie nationale aussi, c'est un grand avantage. Ça limite déjà les taux ou les circulations fiduciaires hors réseau bancaire. Les chiffres sont avancés par Algérie Banque et c'est de grands chiffres. Voilà, donc ça préserve carrément les ressources de l'État. Voilà. En plus des avantages, j'imagine, fiscaux qui sont accordés aux commerçants qui veuillent bien donc se conformer à cette réglementation. Justement, le cadre réglementaire, que dit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est prêt à accueillir et est-ce qu'il a été établi pour accueillir donc tous ces changements qu'on voit aujourd'hui et qui se déroulent très rapidement parce qu'il y a des nouveautés, notamment le QR code, donc vous l'avez dit, le paiement par mobile. Que dit le cadre réglementaire? Est-ce qu'il est prêt? Donc, c'est vrai qu'un cadre législatif doit évoluer de telle sorte à inclure toutes ces technologies nouvelles. Et c'est pour cela justement que le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a élaboré un avant-projet de texte modifiant et complétant la loi 1805 relative au commerce électronique, justement pour fluidifier les transactions de paiement électronique, mais aussi pour renforcer la protection du consommateur électronique. Alors, il y a évidemment cette infrastructure monétique donc, qui est donc là pour assurer ces transactions. Il y a beaucoup eu de changements au niveau du groupement d'intérêt économique, puisque vous avez vu l'intégration de nouvelles banques. Il y en a 18, si je ne me trompe, M. Belloul, aujourd'hui, plus Algérie Post. Actuellement, on a 20 membres. Oui. Donc, il y a 18 banques. Il y a la DGI, la Direction Générale la DGT plutôt. Oui. La DGT, c'est la Direction Générale du Trésor. Et on a Algérie Post, bien sûr, qui est le 20e, Oui. 20e membre du géomonétique. Alors, est-ce que cette... En termes d'infrastructure, on est actuellement à plus de 19 millions de cartes en circulation. Donc la majorité, c'est les cartes d'Abia. On a en termes de terminaux, de ce qu'on appelle les GAB, DAB, les distributeurs automatiques de billets, on est à presque 4000 distributeurs répartis à travers le territoire national. Pour tout ce qui est paiement, actuellement on dispose d'un parc de terminaux de paiement électronique, ce qu'on appelle les TPE, qui avoisine les 61 000 TPE, répartis aussi à travers tous les commerces d'Algérie. Et pour tout ce qui est paiement sur Internet, on a actuellement 514 web marchands qui exercent sur le paiement électronique à travers la plateforme Internet. En termes en dinars, est-ce qu'on pourrait évaluer le nombre de transactions qui sont effectuées jusqu'à présent et est-ce qu'elles ont évolué à travers donc l'évolution de ce système monétique? Donc au niveau du GE, on suit régulièrement l'évolution de l'activité monétique. Donc on suit tout ce qui est transactions effectuées à travers les différents moyens de paiement. Donc ça ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc ça a commencé avec la réintégration d'Algérie Post en 2020 pour tout ce qui est retrait et paiement de proximité TPE. Donc ça s'est complété à travers l'interopérabilité sur les paiements sur Internet qui s'est fait en 2021, en décembre 2021. Donc cette interopérabilité a permis de
de faire augmenter considérablement le nombre de transactions. Donc d'année en année, on constate une augmentation qui avoisine les 50% en termes de transactions et de montants. Actuellement, pour le paiement TPE, on est à peu près à 5 millions de transactions par an. Pour un montant, donc pour un montant de 40 milliards de dinars annuels. Très bien, c'est une évolution constante que vous Oui, remarquez d'année en depuis... année, c'est presque 50% d'évolution Très bien. constatée. Très bien. Là, même sur les autres moyens de paiement, c'est la même tendance. Pour tout ce qui est paiement sur Internet, on est à 8% d'augmentation en termes depuis 2023-2024, on est à 8% d'augmentation en termes de transactions Oui, et presque 40% en termes de montant. très bien. Donc ce qui montre qu'il y a plus, la population elle adhère au paiement électronique de plus en plus. Elle a plus confiance à l'utilisation des moyens de paiement électroniques mis à leur disposition. Et d'ailleurs, on va rappeler tout à l'heure tout cet aspect sécuritaire qui est accordé à cette démarche et qui est assuré aux consommateurs et aux clients. Monsieur Medjahar, vous avez donc à Algérie Post, parmi les solutions qui sont introduites, le paiement par mobile. C'est une révolution qui a été introduite depuis peu. Donc en plus du TPE, on va pouvoir faire nos achats grâce à notre téléphone, à notre smartphone. Comment ça va marcher? Comment ça marche? Est-ce que c'est opérationnel partout? Est-ce qu'on peut le faire partout? Et puis, quelle est la part des commerçants? On va voir peut-être cela avec Madame Zaknoun. En fait, dans le même ordre d'idée, Oui. c'est que au niveau d'Algérie Post, puisque les chiffres ne cessent d'augmenter, puisqu'il y a un engouement réel, Oui. parce qu'il y a du contenu à travers Bell et D-Mob, qui compte plus de 4 millions d'abonnés, d'adhérents. À partir du moment où on met du contenu, puisque les gens peuvent payer à distance leurs factures, que ce soit votre facture téléphonique ou votre facture d'eau, l'idée c'est de pouvoir donner une sécurité, un confort aux citoyens, parce que nous gérons des citoyens, et donc l'idée c'est de pouvoir accompagner du mieux qu'on peut avec toutes les solutions possibles. Aujourd'hui, la tendance est que sur n'importe quel wilaya, on peut payer à travers Bell et D-Mob. L'idée, c'est de pouvoir après accompagner et vulgariser le paiement mobile. Il y a un fort engouement et je confirme ce que dit mon collègue. L'idée, c'est que ça ne cesse d'augmenter. Bien sûr, il faut un accompagnement pour pouvoir expliquer un petit peu comment est-ce que l'application et sa vocation, c'est de pouvoir toujours accompagner. Oui. Pour le paiement mobile. Oui. Donc j'ajouterai par rapport à ce qui a été dit par mon collègue d'Algérie Post. En 2022, il y a eu des solutions de paiement par téléphone qui ont été mises en place en intrabancaire. Ça veut dire client d'une banque et commerçant d'une banque, de la même banque. Oui. Donc ces solutions ont été déployées au niveau d'Algérie Post et deux banques, de la place interbancaire. Maintenant, la nouveauté, à partir du 1er janvier 2025, c'est le lancement de solutions de paiement par téléphone mobile en interbancaire. Ce qui veut dire qu'on a levé toutes les barrières, les contraintes qu'il y avait auparavant en forçant le client à acheter, à payer au niveau du commerce de la même structure. Il ne faut pas forcément être client de la même banque. Oui, maintenant Oui. avec l'interbancarité, il n'y a plus cette barrière. Très bien. Donc tout adhérent à une banque, il peut effectuer des transactions chez une autre banque, chez un commerçant qui dépend d'une autre banque ou de... C'est Alors, ça la nouveauté à partir du 1er janvier depuis 2020. 1er janvier. Oui. Cette solution, elle a actuellement, donc elle concerne 5 banques publiques Oui. et 2 banques privées.
Très bien. Madame Zeknoun, concernant donc ce paiement par mobile, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? D'autant plus qu'on a souvent parlé des TPE qui étaient coûteux, qui dans les commerçants avaient des difficultés peut-être à acquérir, le réseau qui manquait. Qu'est-ce que ça va apporter? Oui, c'est une solution idoine aujourd'hui? Tout à fait. En fait, il faut bannir l'idée que le paiement électronique soit réservé uniquement aux TPE. Oui. Maintenant, il y a le M-Payment qui va arriver et qui va être lancé en janvier 2025 et qui, justement, aura l'avantage qui est un moyen de paiement très simple. Donc, il y aura qu'à mettre à la disposition du consommateur un QR code et puis le consommateur, via son application, scannera le QR code et la transaction passera donc de manière sécurisée et l'achat pourra donc se faire. Le QR code qui doit être mis en place par le commerçant ou bien par le fabricant des produits? C'est justement cela que j'ai toujours j'ai commencé mon intervention par la définition. En fait, oui. C'est toujours de compte à compte. Donc, oui. Il faut toujours garder en esprit que ça se passe toujours de compte à compte. Donc, qui dit compte, ça veut dire que le QR code doit émaner donc de la banque en question où le commerçant est domicilié. Très bien, mais il est, je veux dire, il est visible sur les produits ou il n'est pas visible sur les produits, mais au niveau de la caisse. Donc, très ça sera c'est une affiche au niveau des caisses. Très bien, qui nous QR permet de faire. Qui va identifier le commerçant. Très bien. Donc, il y a deux manières de faire. Il faut expliquer très bien aux auditeurs comment ça se passe, parce que c'est une nouveauté. Il va falloir qu'on leur explique. C'est facile à comprendre. Donc, il y a deux types de codes QR. Hein. Oui. Donc il y a le code statique, ça sera c'est un code qui va être imprimé sur une feuille ordinaire et qui va être mis à disposition, du commerçant, visible au client. Très bien. Donc le client il vient, il scanne ce code. Oui. Qui va identifier le commerçant et il effectue sa transaction. Il va saisir le montant et procéder à la validation de la transaction. Ça, c'est le premier type de QR code. Le deuxième QR code, c'est ce qu'on appelle le dynamique. Le dynamique, il va changer selon le montant de la transaction. Donc, ce QR code, il va intégrer le montant de la transaction. Il va être généré d'une manière électronique sur un téléphone ou un écran. Et le client, il vient scanner et il valide la transaction directe. Et ça, c'est plus facile à mettre en place que le TPE, par exemple? C'est plus facile, c'est moins coûteux, bien sûr. Là, pour ces solutions mobile payment, c'est uniquement des applications à installer sur les téléphones du commerçant et du client. Et on peut effectuer, contrairement au TPE. TPE, c'est un moyen physique qu'on doit acquérir, qui coûte dans les alentours de 70 000 dinars l'unité, avec tous les frais de gestion qui viennent derrière, la maintenance, les moyens, la puce qu'il faut payer, tout ça. Donc, ce mobile, il vient lever les contraintes rencontrées à travers le déploiement des TPE. Là, il y a aussi l'obligation de mettre à disposition un moyen de paiement à tous les commerçants de l'Algérie. Là, on estime à 1 200 000 commerçants qu'il faut équiper. Oui. Les équiper en TPE, ce sera impossible dans les plus courts délais, donc il faut trouver un autre moyen. La solution idoine, c'est le mobile, le paiement par mobile. Justement, à cet effet, vous parliez de la paiement mobile, l'idée c'est de pouvoir créer un écosystème qui répond à cette demande, pouvoir proposer toutes les solutions et donc des options de manière à pouvoir ce que les commerçants, les usagers utilisent l'application dans les meilleures conditions, en leur proposant un panel, une variété de canaux, de manière à ce que ça soit facile et pratique surtout. Madame Zeknoun, est-ce qu'il y a justement une campagne de sensibilisation que vous menez auprès des commerçants pour qu'ils adhèrent à cette solution qui aujourd'hui vous permet d'avancer plus rapidement? Oui, tout à fait. Donc, depuis la promulgation de la loi de finances pour 2018, le ministère du Commerce n'a ménagé aucun effort pour justement promouvoir la culture financière au sein et des consommateurs et des commerçants aussi. Il faut juste préciser que la
loi l'obligation de mettre à disposition des consommateurs un moyen de paiement ne concerne pas uniquement les commerçants, mais tout agent économique. Tout opérateur économique. Tout agent économique veut dire donc un artisan est aussi un agent économique, un agriculteur est aussi un agent économique. Donc en fait, on appelle aujourd'hui à la généralisation de l'adoption de ces moyens de paiement. Pour la sensibilisation, donc, le ministère du Commerce a mené beaucoup d'actions de sensibilisation à travers ces agents relevant du corps spécifique de notre administration. Donc beaucoup de portes ouvertes, de journées d'information et de sensibilisation ont été organisées. Il y a eu une présence au niveau des grandes surfaces et en coordination avec les secteurs ministériels et les institutions concernées par le paiement électronique. Pas uniquement, et aussi les associations de protection du consommateur, les organisations patronales. Donc voilà, tout ceci bien sûr c'est pour essayer donc de promouvoir et d'insérer cette culture de culture financière. Et puis il y a eu un très bon retour en fait. Il y a eu un très bon retour suite à ces actions de sensibilisation où vraiment on a senti que c'était vraiment pressenti que les consommateurs et les commerçants étaient favorables, surtout que nous avons une population déjà majoritairement jeune et nous savons bien que les jeunes sont beaucoup plus favorables au changement et puis moins résistants au changement. Donc des fois c'est l'effet inverse. Des fois c'est pas les adultes qui apprennent aux jeunes, mais c'est beaucoup plus, des fois c'est un enfant qui apprend à ses parents ces moyens technologiques d'aujourd'hui. Qu'en est-il des plus réticents, des commerçants qui tardent à appliquer ces dispositions? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui? Regardez, donc toutes les dispositions ont été mises en place aujourd'hui pour adopter cette démarche de paiement électronique. Voilà, donc nous invitons aujourd'hui tous les consommateurs et les commerçants à suivre cette démarche. Puis après, il y a l'obligation aujourd'hui. Et puis les commerçants donc sont contraints à une amende de 50 000 dinars aujourd'hui s'ils sont contre, c'est-à-dire que s'il y a une infraction par rapport à cette disposition de mettre à disposition des consommateurs un moyen de paiement. Il y aura un contrôle par la suite, évidemment. Oui. Il y aura, voilà, donc la loi de finances pour 2024 définit tous les agents concernés par la constatation de ces infractions liées au paiement électronique. Très bien. Il est 10h. Oui, Monsieur Bello, vous voulez rajouter quelque chose avant de marquer la pause? J'ajouterais par rapport à la réticence de certains commerçants, il y a des mesures incitatives qui ont été prises dans le cadre de la loi de finances 2025 pour la prise en charge des commissions que le commerçant paye actuellement à travers les transactions de paiement électronique. Là, ces commissions ils vont être prises en charge par les banques. Donc, c'est une nouvelle. Le commerçant n'a rien à payer quand il y a transaction. Pour une année. Donc, c'est une mesure qui est en vigueur pendant une année. De façon à l'inciter. De façon à l'inciter à adhérer au paiement électronique. C'était l'une des principales contraintes qu'évoquait le commerçant pour supporter un peu. Donc cette incitation va booster en fait. En plus de maintenant, on a fait une enquête au niveau du GIE pour voir les freins quant à l'adoption du paiement électronique. L'un des points qui revient souvent, c'est le fait de ne pas disposer le commerçant n'a pas de l'argent de la transaction instantanément. Donc pour cela, il y a un projet qui est en cours pour l'acquisition d'un système de paiement instantané, donc ce qui va permettre à ce commerçant de jouir de son argent rapidement et instantanément.
Très bien. Eh bien, nous allons continuer à parler de ces avantages qu'offre aujourd'hui ce e-payment, à la fois aux consommateurs et puis aux commerçants, en plus donc de réduire les temps, les queues d'attente et puis de faciliter la vie aux consommateurs. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Alors, vous avez tout à l'heure parlé, M. Belloul, de une année pour inciter les commerçants à aller vers ce e-payment. Une année, tout frais payés, ils ne payeront rien pour leurs transactions. Oui, c'est ça. Donc la loi de finances elle a prévu des mesures. La première, la plus importante, c'est la levée de toutes les commissions faites pour le commerçant. Donc elles vont être prises en charge par les banques et Algérie Post. Il y a d'autres mesures concernant donc puisque le TPE il restera pendant un certain temps. Le cas d'usage des TPE il restera pour certains types de commerce. Donc il y a lieu d'acquérir des TPE pour cette année. Là, il y a d'autres mesures pour alléger tout ce qui est les frais d'acquisition, dédouanement, tous ces équipements. Donc c'est pour booster le développement du paiement de proximité. Donc, ça va permettre aux importateurs de ramener des TPE et de les installer. Pas cher et donc c'est ça les mesures qui ont été prises en. Il y a aussi il y a une troisième mesure concernant l'augmentation du timbre concernant le paiement des factures. Oui. Là, ça a été à 1% lorsqu'on paye en cash par rapport au paiement électronique. Là, la loi de finances, elle prévoit une augmentation de ce timbre, de taux appliqué à une facture de soit Sonelgaz et à la ADE. Oui, donc le consommateur ne paiera en fait plus de taxes s'il procède par un paiement électronique et même les prélèvements n'existent pas quand on paye par voie électronique, Monsieur Medjara. Oui, je confirme effectivement. L'idée c'est de pouvoir créer l'usage et de créer tout un écosystème, un dispositif qui facilite et fasse la promotion du paiement électronique. Alors, le point évidemment qui fait peur aux consommateurs, c'est effectivement donc cette peur de sécurité. Concernant la sécurité, est-ce que les transactions sont sécurisées? Est-ce qu'on ne risque rien quand on paye par voie électronique? Est-ce qu'on pourrait donner justement les arguments qui vont pousser les consommateurs aujourd'hui à prendre cette voie de paiement électronique plutôt qu'en espèces? Effectivement, la sécurité, c'est une priorité. Le jeu monétique, qui est le régulateur de la monétique en Algérie, il a mis en place tout un référentiel de sécurité qui concerne les transactions électroniques. Oui. Donc, ce référentiel, il a été élaboré sur la base de normes internationales. Les membres du GE sont dans l'obligation de se conformer à ce référentiel en termes de règles de sécurité. Le référentiel, il protège le porteur de carte, il protège le commerçant et même le membre lui-même, il est protégé à travers ces règles. Donc c'est ça le rôle de ce référentiel et l'importance de ce référentiel dans la sécurisation toutes les transactions qui se font à travers le territoire national. Ce référentiel, il protège les transactions par Internet, à travers la mise en place d'un dispositif qui permet d'authentifier le porteur, puisqu'il n'y a pas présence de carte là, il faut trouver un moyen. Si on a le moyen qui a été mis en place, c'est l'envoi ce qu'on appelle un SMS OTP. Donc c'est ce genre de code que le client va recevoir au niveau de son téléphone, qui va permettre de l'authentifier pendant la transaction. Là, on est sûr comme quoi c'est lui qui a fait la transaction. L'avantage du paiement électronique sur les aspects sécurité, là, le système il est fait de sorte à tracer toutes les transactions qui se font à travers le territoire national. S'il y a réclamation, s'il y a un problème pendant la transaction, on est capable de remonter l'information dès l'initiation de la transaction par le porteur jusqu'à son aboutissement au niveau des banques.
Ça, c'est très rassurant pour les consommateurs qui nous écoutent. Il n'y aura pas de perte en fait de leur argent s'ils payent par transaction. Si la transaction ne passe pas, il est toujours possible de remonter tout l'historique de la transaction. Très bien. Et on est capable de dire à quel moment ça a foiré, le problème a surgi. Et est-ce que c'est la responsabilité du client ou c'est la responsabilité de l'écosystème qui vient derrière, à savoir les membres, où il y a le nœud central qui est le SATIM, qui est le switch national. On arrivera à situer exactement le problème où il a été provoqué. Oui, j'ajouterais peut-être à ce qu'a dit M. Belloul que le consommateur aussi lui-même doit adopter un certain comportement. Oui. Et pour justement faciliter la transaction de paiement, il faudrait en fait, il y a des barrières. Il y a le numéro présent sur la carte électronique à 16 chiffres. Il faut déjà qu'il communique jamais ce chiffre-là. Il y a le code aussi, au verso de la carte aussi, c'est un chiffre qui est secret et qui doit vraiment préserver ce chiffre-là. Il y a, comme a dit M. Belloul, le code OTP. Il ne faut jamais communiquer un code OTP quand on reçoit par SMS. Et aussi le numéro de téléphone. Donc voilà, c'est les 4 barrières qu'il faut vraiment qu'un consommateur vigilant ne communique jamais. Il y a aussi le code PIN, le code PIN qui est attribué par le membre, qui est la banque ou Algérie Post, le code PIN qui va protéger le porteur. Là, c'est une donnée personnelle que le porteur n'a pas à communiquer à qui que ce soit. À qui que ce soit. Parce que c'est le fait d'avoir la carte et le code PIN, ça va permettre de faire des transactions de retrait. Oui. Et d'ailleurs, Algérie Post, vous avez mené une campagne justement de sensibilisation dans la mesure de ce qui a été dit, de tout ce qui a été dit. Je confirme et corrobore ce qui a été dit dans la mesure où en fait la responsabilité elle est partagée, mais elle est retracée de par un écosystème qui a fait ses preuves. Donc l'idée c'est de pouvoir expliquer qu'il y a des couches de sécurité, mais le risque zéro n'existe pas. Si tant est que si la personne, le détenteur de la carte communique toutes les informations qui sont propres au détenteur, là il y a une faille, mais c'est quelque chose qu'on peut rectifier avec le temps. Et ce qui explique pourquoi les tentatives de fraude, heureusement que ce ne sont pas légion, mais il faut faire très attention. Un code, c'est un code secret, il est secret, et le détenteur ne doit en aucun cas le communiquer. Très bien. Comment aujourd'hui on peut reconnaître les web marchands qui sont domiciliés au niveau de ces banques et qu'on peut retracer à travers votre système et ne pas aller vers des achats via Internet qui pourraient porter un risque pour le consommateur? Monsieur Belloul? Les web marchands actuellement sont soumis à une manière d'intégrer la plateforme de paiement sur Internet. Oui. Là, ils doivent déposer un dossier électronique au niveau du géomonétique à travers la plateforme de Sibweb qui est sur Internet. Donc, cette plateforme, le commerçant il va s'inscrire et suivre un certain process pour l'intégration. Il va terminer par des tests de sécurité de sa plateforme. Est-ce qu'elle répond aux normes de sécurité qu'il faut? Et là, une fois que le test est effectué et concluant, il est autorisé à intégrer la plateforme de paiement électronique. Il est publié sur une liste sur le site geomonétique.dz. Très bien. Vous avez les 541 web marchands qui sont publiés. Donc les gens, lorsqu'ils ont un doute sur un web marchand, ils peuvent consulter cette liste et voir est-ce qu'il est autorisé à intégrer à effectuer des transactions de paiement sur Internet. Il faut vraiment s'assurer qu'il est sur cette liste avant de faire toute transaction parce que généralement sur les réseaux sociaux on a des appels et c'est là que peut-être l'interaction par les appels téléphoniques est fondamentale. C'est parce que sur le site, les web marchands qui sont authentifiés par le GUE, dès lors que vous faites une transaction, ils vous renvoient à la SATIM. Donc déjà, c'est orienté. Les fraudes, c'est généralement des intervenants par téléphone
qui essaient d'intimider les gens en leur demandant des informations confidentielles. Et à partir de là, tout change, parce que dès lors qu'on communique la carte, le code, en plus du code OTP, que l'OTP c'est une sécurité ultime, parce qu'en fait, le code intervient au niveau de votre numéro de téléphone, donc il est personnel. Ça ne peut pas arriver si je fais une transaction, la transaction ne peut pas être, le code ne vient pas chez vous, mais chez moi, parce que la carte est indexée sur mon numéro de téléphone. Donc c'est très important de ne en aucun cas communiquer par téléphone à qui que ce soit. Alors aucune transaction. Voilà. Si vous avez un doute, il faut bloquer. Cela. Voilà. C'est bien clair. Voilà. Très bien. Alors il y a aussi une plateforme qui a été mise en place, c'est la plateforme Bitaqati, c'est bien ça? Oui, effectivement, oui. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs canaux de remontée de réclamation. Donc il y a des canaux. Pour Algérie Post, j'invite les gens qui ont des problèmes d'appeler le 1530. Très bien. Pour pouvoir, d'abord, pour nous, ça nous permet de pouvoir recenser toutes les réclamations, que ce soit une fraude ou une anomalie sur les cartes. Ça nous permet de pouvoir nous améliorer et de pouvoir essayer de comprendre et d'anticiper sur les futures demandes. Et il y a le numéro aussi 1020 pour le ministère du Commerce aussi, pour recevoir toutes les réclamations et les requêtes par rapport à ces types de transactions. Très bien, Monsieur Belloul, oui. Donc la plateforme c'est bitaqati.dz. Elle permet aux porteurs, lorsque toutes les issues, on va dire, entre guillemets, bloquées, il peut remonter sa réclamation au niveau du géomonique qui va faire l'intermédiation avec le membre pour la résolution de son problème. Alors, toujours dans cette optique, donc d'encourager les commerçants, d'encourager le consommateur à franchir ce pas et à aller vers des transactions donc numériques, c'est la bancarisation. Il est important aujourd'hui, en vue de l'ampleur du marché informel, d'aller vers cette bancarisation, d'encourager. C'est pour le bien de l'économie nationale, Madame Zaknoun. Tout à fait, Madame Nella. Donc, d'après tout ce qui a été avancé durant cette émission, donc nous pouvons, donc tout ceci reflète l'engagement de l'État en matière donc de la modernisation de l'économie nationale et de la modernisation des moyens de paiement aussi. Donc c'est pour cela que nous devons lancer donc des appels, Madame, justement auprès des consommateurs déjà pour aller ouvrir des comptes. Et c'est de soi donc pour les agents économiques et aussi un appel pour les commerçants donc pour se conformer aux dispositions de l'article 113 de la loi de finances 2024 donc pour s'acquitter des moyens de paiement électroniques. Et donc, en parlant d'ouverture de compte, là aussi, il y a eu des facilités. Certaines banques parviennent aujourd'hui à proposer ce service en ligne, M. Belloul, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il y a certaines banques qui arrivent à proposer ce genre de service qui permet à un citoyen d'ouvrir son compte à distance sur Internet. Donc, il n'a qu'à scanner certains documents, à se prendre en photo et le compte est ouvert. Enfin, il aura même sa carte à distance. Très bien. C'est un service de proximité pour pouvoir accompagner toujours le client, pour toujours plus d'inclusion, parce que l'idée de pouvoir bancariser, c'est en fait, ça met en avant l'inclusion financière. Oui. En plus, il y a un travail qui est en train de se faire pour alléger toute la partie administration pour l'ouverture de compte, alléger les documents, faciliter l'ouverture de compte pour les citoyens. Mais maintenant, il y a quelque chose à dire, c'est que actuellement, il y a plus de 30 millions de comptes ouverts à travers le territoire national. On est à presque 3 comptes par citoyen. Enfin, en âge de travailler. Hein. Oui. Donc, ce problème de bancarisation, d'ouverture de compte, là, on est parmi les pays les plus qui ont un taux de bancarisation les plus élevés. Mais maintenant, le problème, c'est l'usage de ce compte. Actuellement, la majorité des transactions qui se font, c'est des transactions de retrait. Là, l'objectif qu'on s'est tracé, c'est d'aller vers les paiements électroniques. Ne plus avoir de l'espèce. Ne plus avoir d'affaires au cash.
En Oui. fait, Ça, Oui. il y a un paradoxe, si je me permets, entre le monsieur phénomène Djarrah. d'inclusion Oui. qui amène à une désinclusion. C'est-à-dire que les gens ont des comptes pour pouvoir retirer tout leur argent pour payer. Le fait est de pouvoir promouvoir le paiement électronique, et ça prend le pas, c'est de pouvoir donner du sens à ce que les gens ne retirent pas tout. Parce que à partir du moment où toutes les transactions se font par paiement électronique et que ça aboutit, les gens n'ont pas l'intérêt à tout retirer. C'est l'intérêt de cet écosystème Voilà. qui est en cours et qui avance plutôt bien pour permettre justement que toutes ces transactions restent sur le système ou dans le système bancaire. Un dernier mot peut-être pour continuer donc et inviter à la fois les consommateurs et les commerçants à emprunter cette voie du paiement électronique. Madame Zeknoun? Voilà, Peut-être. donc je lancerai peut-être le slogan de cette campagne de sensibilisation, tous ensemble pour la promotion des moyens de paiement. Très bien. Monsieur Medjahar? L'idée, c'est de pouvoir toujours sensibiliser nos concitoyens sur l'importance des données personnelles. La loi 1807 le consacre Oui. à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'un code, une carte, ça reste personnel et en aucun cas on doit le communiquer à qui que ce soit. Axé sur la sécurité, Monsieur Belloul? Je dirais que 2025, ce sera l'année du paiement électronique, Inch'Allah. Enfin, on espère avec le paiement mobile que ça va apporter le plus qui Tant plus que tous les Algériens ont des smartphones aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment une population tendance, ciblée très très importante qui va J'espère permettre qu'on va réussir dans cette mission. des objectifs peut-être dans ce sens justement. Ah oui, c'est d'avoir un maximum d'adhérents en termes, que ce soit clients ou commerçants, c'est ça l'objectif. On fera en sorte à travers les communications, à travers l'intervention des différents acteurs de la place interbancaire pour amener un maximum de personnes à utiliser le paiement mobile. Sur les projections, je pense, je suis confiant, parce qu'en fait, il y a un engouement, et si les gens adhèrent, c'est parce qu'il y a du contenu, du sens. C'est surtout ça qui est plus important. Et la machine est lancée et toutes les facilités sont accordées, en tout cas, pour y parvenir. Merci à vous, Madame Zeknoun. Je rappelle que vous êtes sous-directrice au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Merci à vous, Monsieur Aboubakar Belloul, chef de division du groupement d'intérêt économique de la monétique, qui dépend du ministère des Finances. Monsieur Kamel Medjahar, vous êtes directeur de la formation à Algérie Post. Merci de nous avoir prêté attention pour cette émission. Merci. J'espère que nous avons pu passer le message en tout cas pour aller vers ce e-payment qui va faciliter beaucoup de choses et améliorer donc l'environnement économique de l'Algérie. Je remercie évidemment Siddir qui était à la technique, Meriem à la régie d'antenne et Mouni au streaming et bien sûr Hakim Ben Moussa à la réalisation. Je vous retrouve demain, même heure, même station pour un nouveau numéro.